Il vous avait fallu attendre presque 14 ans entre la deuxième et la troisième génération de Kangoo qui est arrivée en 2021. Eh bien, il a fallu attendre presque 3 ans encore pour voir débarquer aujourd'hui, en 2024, le Grand Kangoo, la version rallongée de cette troisième génération du Ludospace aux losanges. Alors, il mesure désormais 4,91 m de long, il grandit de 43 cm, c'est énorme, mais cela permet d'avoir désormais à l'intérieur la possibilité bien sûr d'accueillir 7 passagers, mais aussi d'avoir une habitabilité et une modularité qui sont véritablement exceptionnelles. On va le voir ensemble. Esthétiquement, bien sûr, pas de grande différence entre la version courte et la version longue de ce Kangoo, à part bien sûr et évidemment l'accroissement des dimensions. Donc je vous l'ai dit, 4,91 m désormais, c'est 43 cm de plus que la version courte, mais c'est aussi 23 cm de plus que l'ancien Grand Kangoo. Et ça fait aussi la différence. On notera aussi, en regardant ce profil, que Renault a eu la bonne idée d'accroître l'empattement de ce Grand Kangoo de 38 cm exactement. Et ça permet de conserver des belles proportions. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet effet sac à dos comme sur certains modèles qui sont rallongés au niveau du porte-à-faux arrière. Là, on a quand même les 4 roues qui sont aux 4 coins et donc on a un profil un petit peu plus équilibré. Et enfin, dernier détail, on notera que Renault a aussi agrandi la porte arrière coulissante. Elles sont coulissantes des deux côtés, hein, je le signale toujours. Elle a grandi très exactement de 18 cm, 83 cm de large exactement, et cela permet de dégager un accès extrêmement facile à l'habitacle, que ce soit à la deuxième rangée, mais bien sûr aussi à la troisième rangée. Dans l'habitacle, on retrouve bien sûr sans modification aucune la planche de bord du Kangoo court. Marquant un énorme progrès par rapport à la deuxième génération, elle propose un dessin moderne, une ergonomie sans reproche, de très nombreux espaces de rangement sur le dessus de la planche de bord, entre les sièges, et on retrouve évidemment la boîte à gants en forme de tiroir coulissant. La qualité des matériaux n'est certes pas extraordinaire, les plastiques sont tous durs, mais la concurrence ne fait pas mieux, et visuellement c'est tout à fait correct avec un joli plaquage bois qui traverse la planche horizontalement. L'équipement lui reprend celui de la version courte et intègre en version haute techno celle de notre essai. Tous les équipements de confort et de sécurité habituels, le Grand Kangoo n'est pas en retard à ce niveau. Mais là où il étonne, c'est sur les possibilités d'aménagement de sa partie dédiée aux potentiels passagers. Et je vous le disais tout à l'heure, ce Renault Grand Kangoo recèle des trésors d'aspect pratique, d'ingéniosité, d'ergonomie et de modularité. Regardez, sur cette banquette de deuxième rangée, eh bien, contrairement au Kangoo court qui a une banquette, on a 3 sièges indépendants. Ils sont chacun coulissants. On peut régler l'inclinaison de leur dossier. On peut aussi les rabattre en tablette. On peut aussi les rabattre en portefeuille et on peut complètement les escamoter. Et ça, c'est le cas pour les 5 sièges que l'on trouve à l'arrière de ce Grand Kangoo, y compris ceux de troisième rangée, dans lesquels je vais aller m'installer pour vous montrer qu'on est vraiment très à son aise. Mais avant, je vais aussi vous montrer qu'on a des coffres sous les pieds et on a les petites tablettes aviation qui sont bien pratiques quand on a des enfants pour les occuper pendant les grands trajets. Et je vous le disais, donc cerise sur le gâteau, la troisième rangée de ce Grand Kangoo est à la fois hyper accessible grâce à la large ouverture de porte, je vous l'ai déjà dit, ce siège qui se rabat en portefeuille, une belle hauteur sous plafond, on n'est pas obligé de baisser trop la tête. Et regardez, une fois que je suis installé, là la banquette en rang 2 est reculée au maximum, j'ai encore de la place pour les genoux, je peux faire coulisser mon siège, c'est confortable, on a un accoudoir, des petits rangements, on a même une prise ici allume-cigare. Et je n'oublie pas maintenant de vous parler des volumes de coffre. Alors, lorsque les 7 personnes sont installées à l'intérieur de l'habitacle, il reste tout de même 500 litres de volume de coffre, ce qui est supérieur à la plupart des compacts et même de certaines familiales. En configuration 5 places, on monte jusqu'à 1340 litres, c'est un chiffre record. Et lorsque tous les sièges sont retirés, on grimpe carrément jusqu'à 3750 litres de volume, une véritable soute d'Airbus pour ce Grand Kangoo qui fait mieux que la plupart de ses concurrents, que dis-je la plupart, qui fait mieux que la totalité de ses concurrents, parmi lesquels le Berlingo XL ou le Rifter Long. Alors au volant de cette version largement rallongée de ce Kangoo, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il n'y a pas des différences fondamentales par rapport au Kangoo court. C'est toujours un véhicule qui est extrêmement confortable au niveau des suspensions, au niveau de la sellerie, on est aussi bien installé. Ça fait pas trop une position de conduite de camionnette et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'insonorisation aussi, on a été assez agréablement surpris avec cette motorisation qu'on a aujourd'hui qui est le 1,3 litre TCE de 130 chevaux accouplé à une boîte à double embrayage EDC. C'est un moteur très discret,
qui se fait assez peu entendre, même sur autoroute. Ce sont surtout un petit peu les bruits d'air qui apparaissent quand on dépasse les 120-125 km/h, ce qui est plutôt normal avec, comme je vous le disais, la surface frontale. Par contre, là où on va trouver des mauvais points avec ce Grand Kangoo, ça va être au niveau de la maniabilité, mais ça c'est la rançon de l'allongement de l'empattement de 38 cm. C'est qu'il perd en maniabilité, il perd en diamètre de braquage, et c'est vrai que pour les manœuvres, pour se garer, ça va être un petit peu plus compliqué, sans que ce soit toutefois rédhibitoire, je vous rassure. Autre mauvais point, c'est la consommation de ce moteur essence. Effectivement, on n'était pas dans les meilleures conditions possibles, il fait froid, on met beaucoup de chauffage, mais tout de même, obtenir une moyenne de presque 10 litres de consommation en ayant emprunté un peu de ville, un peu d'autoroute et surtout de la route de campagne, ça fait quand même beaucoup. Je mettrais peut-être un petit bémol à cette valeur, c'est que on a une voiture qui est quasi neuve et qui est toujours en rodage. Peut-être que ça va baisser un petit peu, mais ce chiffre nous est apparu quand même un petit peu élevé. En tout cas, pour résumer, les prestations routières de ce nouveau Grand Kangoo, avec les petits défauts qu'on a cités, est quand même globalement de bon niveau. Franchement, on n'est pas volé par rapport au prix qu'il coûte et à ce qu'il propose comme équipement, agrément de conduite, confort et habitabilité, on l'a vu. Alors que retenir à l'issue de l'essai de ce Renault Grand Kangoo de 3e génération? Eh bien qu'il a au moins un point faible, c'est son gabarit. Avec 4,91 m de long, je peux vous dire que dans les centres urbains, pour les manœuvrer, pour se garer, c'est quand même très très grand. C'est un point faible. Mais à côté de ça, il coche beaucoup de bonnes cases. Il est à la conduite très confortable, il est plutôt bien équipé, sa qualité de présentation est tout à fait correcte pour la catégorie, mais surtout, il est extrêmement modulaire, habitable et avec un volume de coffre qui est digne d'une soute de cargo. Et pour finir, un dernier point fort, ce seront ses tarifs. Alors on ne les connaît pas exactement encore, ils seront dévoilés à la fin du mois d'avril, mais on peut vous dire en tout cas qu'une finition d'entrée de gamme en 1,3 litre TCE 130 chevaux pourra se trouver un petit peu en dessous des 30 000 €. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont besoin d'espace et qui n'ont pas les moyens d'acheter justement le nouvel espace. Pour nous, et on le clame haut et fort depuis qu'on l'a découvert au Salon de Munich, ce Grand Kangoo est le véritable fils spirituel de l'espace.